Bonjour. Le Bitcoin toujours baissier. Il est donc risqué d'acheter alors qu'on pourrait aller beaucoup plus bas. Quel sera donc le meilleur moment pour acheter en toute sécurité? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation ou faire un don en crypto-monnaie via les adresses sous les vidéos. Et bien entendu, vous pouvez également utiliser la petite fonctionnalité qui est ici, c'est-à-dire le petit merci, vous cliquez et vous pouvez faire directement un don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Voilà, donc aujourd'hui on aura une petite analyse très rapide du Bitcoin, tout simplement parce que la situation n'a pas évolué et puisqu'on a un sujet important à traiter aujourd'hui, j'ai pas envie que la vidéo dure 1h30. Voilà, et puis en plus j'ai pas trop eu le temps. Parce qu'après le travail, plutôt que me plonger directement dans les graphiques, vu qu'il faisait un temps magnifique, j'ai préféré passer 2 heures à la plage. Voilà, donc sur ce, on va commencer et on va directement jeter un coup d'œil à la map. Alors aujourd'hui, très particulier. Pourquoi? Le Bitcoin corrige, il rechute même, et on a quand même quelques altcoins qui font des bons résultats, notamment OMG avec un 13%, BNB avec un 10%, ZIL avec un 10%, et DYDX avec un presque 20%. Voilà, alors ça c'était un des altcoins bonus que je vous ai présenté dans le top 10 des altcoins à avoir en portefeuille pour la fin du bull run. Il y avait un top 10 plus 3 altcoins bonus, et lui faisait partie des bonus. Et je vous avais dit que cet altcoin avait un fort potentiel même à court terme. Voilà, parce qu'il a été listé et il avait un prix encore très bas, très intéressant, et avait du gros potentiel. Voilà, donc depuis que je vous l'ai présenté, il a déjà fait un x2, donc félicitations à ceux qui s'en ont procuré. Ensuite, on va passer directement au dollar. Le dollar. On a vu depuis ici que c'est mauvais pour le Bitcoin. On est potentiellement dans un bottom avec un joli W weekly. On a vu que c'était encore plus mauvais quand on a cassé la trendline, quand on est venu faire un pullback dessus, quand on a fait un W qu'on a cassé il y a quelques jours ici, puis un pullback dessus, et qu'il fallait s'attendre du coup à aller rechercher malheureusement les 0,382. Chose faite, allez, pump du dollar encore aujourd'hui. On a été rechercher les 0,382. C'est un peu, on va dire, le niveau qu'il ne faudrait pas casser. Voilà. C'est un peu la dernière limite. Sinon, ensuite, vous le savez, quand un actif, il casse ces 0,382, en général, il va rechercher le plus souvent la zone de rechargement de short. Donc, les 0,6, donc autour des 97 $, au 78,6, donc 100 $. Et donc, alors bien entendu, il pourrait s'arrêter au 0,5, mais le plus souvent, quand il casse les 0,382, donc le premier arrêt, il va rechercher la zone de rechargement de short. Et bien entendu, si le dollar nous montait jusque là, donc en gros, s'il fait ce qu'on attend, la flèche qu'on a mis depuis des mois, et bien malheureusement, ce serait très bearish pour le Bitcoin. Et du coup, le Bitcoin serait potentiellement déjà dans un bear market. Parce que comme vous le savez, quand le dollar il est en bull run, le Bitcoin il est en bear market et vice versa. Et c'est tout le temps pareil. Alors pour les nouveaux pour la chaîne, je vais quand même vous remettre. Hop, voilà. Alors c'est pas forcément très bien ajusté, mais voilà, vous comprenez. À chaque fois qu'il y a une flèche rouge, au même moment, il y a une flèche verte et vice versa. C'est tout le temps comme ça. La dernière fois que ça s'est produit, c'était sur au niveau du Covid. Le dollar avait trouvé un top, puis a fait un bear market. Donc pendant toute l'année dernière, et à l'inverse le Bitcoin a trouvé un bottom et a fait un bull run. Depuis, le dollar a posé un bottom, le Bitcoin a posé un top. Donc nous, ce qu'on voulait pour que ce soit bullish, c'est que ce soit pas un vrai bottom, ce soit juste un rebond avant d'aller plus bas, pour que le Bitcoin ne pose pas un top, mais que ce soit juste une correction pour aller plus haut. Malheureusement, pour l'instant, le Bitcoin a l'air de poser un top et a l'air de vouloir aller plus bas, et le dollar a l'air de poser un bottom assez long terme et a l'air de vouloir suivre cette flèche. Et donc le Bitcoin, si le dollar suit vraiment cette flèche et qu'il continue à monter, le Bitcoin malheureusement il suivra cette flèche. Voilà, donc on continuera à observer ça attentivement,
Mais voilà, pour l'instant, c'est pas super bullish. De toute façon, on est au courant. Ça fait plusieurs mois que je vous dis que c'est dangereux, hein, que le dollar il est bullish, hein, que tout le monde crie que le dollar il va baisser parce qu'on en produit, on en produit. Et comme je vous le répète tout le temps, hein, si tout le monde pense quelque chose, ben, c'est l'inverse qui le produit. Hein. Si tout le monde pense que le dollar va cracher, ben, le dollar rebondit. C'est toujours pareil. Hein. Ne jamais suivre la foule, sinon vous serez toujours perdant. Voilà, donc pour l'analyse du Bitcoin. Alors, on va repasser en bougie pour l'instant. Donc, bref résumé. Alors, pour les nouveaux pour la chaîne, parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux, hein, depuis 2 semaines, il y a d'ailleurs 500 personnes en plus. Donc, deux scénarios. Alors, je vais pas vous les redessiner, mais globalement, soit on a trouvé un sommet ici et on fait une grande A, B, C qui pourrait se finir très bien en double bottom, donc à ces niveaux-là, ou aller plus bas. Plus bas, ça pourrait aller théoriquement au maximum jusqu'aux 14 000 $. Voilà, donc le top du mini bull market qu'on a trouvé là, qui était également une clôture importante en mensuel. Hop, 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 vous pouvez le voir. Théoriquement, voilà, vous voyez ici là, c'était la clôture en mensuel du précédent bull run. Il s'est fini à 20 000 $, mais en mensuel on a clôturé à 14 000. D'où le niveau important, d'où on a été le rechercher ensuite au mini bull run qu'on a eu en 2019. Donc théoriquement, je vois pas le Bitcoin aller plus bas que 14 000 $. C'est vraiment l'objectif le plus pessimiste. Ensuite, bien entendu, il pourrait s'arrêter bien avant. Notamment, je vous le rappelle, alors ça je vais vous le redessiner, je vais le repasser en weekly. Hop. On a les 0,618 qu'on n'a toujours pas été recherché. Donc c'est la ligne jaune ici, hein, c'est en général un niveau très important. Donc comme vous pouvez voir, on s'en est approché, mais on n'a jamais on l'a jamais touché. Donc aux 27 500 $ environ. Donc on pourrait très bien aller les rechercher, avec peut-être même une petite mèche en dessous, bien entendu, et ensuite reprendre la hausse. Voilà, après, bon, il y a d'autres objectifs, hein, on pourrait s'arrêter ici, hein, sur le 0,76, etc., donc vers entre les 16 et les 18 000, aller aux 20 000. Bien que vous savez mon point de vue sur les 20 000 $, hein, c'est un point trop évident pour que ce soit un bottom. Hein, un point trop évident, ça peut pas être un bottom, parce que tout le monde parle des 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, donc rêvez pas, on n'ira pas aux 20 000, tout le monde va pas acheter, et on va repartir, et tout le monde va gagner. Je vous le répète à chaque fois, mais ça ne changera pas. Hein. Ça marche pas comme ça les marchés financiers. Donc si tout le monde regarde 20 000, soit on n'ira pas aux 20 000, soit on ira plus bas. Donc pourquoi pas à 16 18 000 ou comme je vous ai dit à 14 000. Voilà. Bon, on n'en est pas encore là, mais c'était juste pour que vous ayez ça en tête. On va se relever le Fibo. Donc premier scénario, on est dans une A, B, C et du coup on va aller voir plus bas. Deuxième scénario, la correction était finie ici. Alors hop, on va même enlever ça. La correction est finie ici, et là on est tout simplement dans une première vague haussière, une vague 2, et ensuite on aura droit à une vague 3, une vague 4, à une vague 5, pour aller chercher les 100, 120 000, 130 000 $, target raisonnable. Ensuite, bien entendu, s'il y a une euphorie, on pourrait peut-être monter à 200 000 $ ou je ne sais quoi, mais voilà, nous ici on reste raisonnable, donc entre les 100 et les 130 000 $, c'est une target raisonnable. Voilà, donc ça c'est pour le point de vue global. À plus court terme, donc pour l'instant, on va garder en tête le scénario bullish tant qu'on n'a pas de conviction vraiment qu'on est dans le scénario bearish. Donc on va parler du scénario bullish, c'est-à-dire qu'on est dans une vague 1 et une vague 2. Une vague 2, théoriquement, ça va rechercher quoi? Entre les 0,5 et les 0,618. C'est le Fibo qui était précédemment, mais que j'ai enlevé du coup. Hop là, vous voyez. Donc il y a le carré vert, donc je peux l'enlever, mais c'est les 0,5 et les 0,618. C'est les targets principales d'une vague 2. Donc on est en train de travailler depuis plus d'une semaine le 0,5 et si on le casse, probablement on ira chercher les 0,618, mais je dis probablement. Pourquoi? Encore une fois, en ce moment tout le monde parle des 38 000 $, donc il y a de fortes chances que soit on n'y est pas, par exemple si on devait casser ce niveau, que tout le monde panique, revende, ceux qui attendent pour acheter, ils attendent là, et donc soit on s'arrête avant, soit on fait un petit rebond ici, et ensuite sûrement on va rechercher ce niveau-là de résistance, hein, ancien support devient résistance, et ensuite on rechute plus bas. Voilà, c'est les deux scénarios que je privilégie. Moi, le scénario on s'arrête aux 38 000, tout le monde achète et que ça repart, et tout le monde est gagnant, j'y crois pas trop. Donc soit on va pas y aller, soit soit on va faire un fake out. En gros, le fake out, ce serait un peu le scénario. Alors, faut aller voir la vidéo d'hier. Hop.
où je vous présente deux fractales. Donc un fractal bullish daily, donc c'est celui-là dont je vais vous parler là, et un fractal bearish weekly, qu'on va pas parler aujourd'hui. Donc le fractal, il dit que ce mouvement-là et ce mouvement-là, ils sont très similaires. Vous voyez, là on a fait un sommet, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, un sommet, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, un l'inverse sur la RSI, des plus bas, des plus bas, des plus bas, etc., etc. Bref, pour les détails, allez regarder la vidéo d'hier. Et qu'ensuite, on a une phase de consolidation. Donc, du coup, hop, je vais vous mettre... Voilà. Et donc, on continuerait à consolider un petit peu ici. Ensuite, pourquoi pas à la fin, comme ici, un petit fake out pour faire peur à tout le monde, mais sans aller rechercher le niveau qu'on attendait, donc les 0,618. Donc pareil, là, on irait faire un petit fake out, mais on n'irait pas rechercher les niveaux que tout le monde attend, donc les 38 000, donc pourquoi pas on s'arrêtera aux 39 000. Et ensuite, on repart à la hausse et le fractal serait complété. Voilà, donc ça c'est le scénario du fake out. Deuxième scénario, bah, bien entendu, on va chercher les 38 000. On rebondit parce qu'il y a du monde qui achète, mais c'est juste un rebond. On trouvera probablement de la résistance, bah, du coup, sur l'ancien support, donc aux alentours des 41 000, 42 000, pour ensuite repasser à la baisse, casser les 48 000, et soit aller voir juste un peu plus bas. Donc du coup, là, pour faire paniquer tout le monde, peut-être aller aux 36 000, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a quand même un support ici. Ou, eh bien, si on est dans le scénario bearish, aller beaucoup plus bas. Voilà. Ensuite, alors, je vais enlever les moyennes mobiles. Je ne vais pas en parler maintenant. À plus petite échelle, hier, on avait, rappelez-vous, un triangle et un canal. Donc, on s'attendait à une cassure du canal, chose faite. On a rebondi un peu. Malheureusement, on a pris quoi? On est passé de 41 000 à 42 500. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on rechute. Voilà, et on est en train de casser le triangle. Donc en daily, voilà, en plus il y a une très très vilaine bougie daily. Vous voyez, ça c'est une bougie très vilaine. Un petit corps, alors la journée n'est pas clôturée bien entendu, on pourrait tout remonter d'un coup. Mais un petit corps, une grosse mèche, et si la bougie clôture comme ça, c'est une bougie de rejet, il faut s'attendre à aller voir plus bas. Voilà, en plus on a le niveau important. La ligne bleue, on ne veut pas trop passer en dessous. Vous voyez, c'est un niveau, c'est un résistance, support, résistance, résistance, résistance. Voilà, donc support, en ce moment, on fait des mèches en dessous, mais potentiellement, en daily, du moins, on clôture à chaque fois au-dessus. Donc, niveau très important. On voudrait éviter de clôturer dessous en daily, parce que, bah voilà, vu que c'est un gros support, ensuite, ça jouerait le rôle de résistance, donc aux alentours des 41 700 $. Malheureusement, pour l'instant, on est en dessous. On est également en dessous du triangle. Alors encore une fois, la journée n'est pas finie, ça peut être encore un petit fake out comme ici. Peut-être qu'on veut juste virer les gens qui ont acheté ici, qui ont réussi à voir ici, on veut leur faire peur, leur dire oui c'était un fake out, et donc on fait un double fake out, peut-être, mais en tout cas à la fin de la journée, si on est toujours en dessous le triangle, c'est plutôt mauvais signe, et il faudra sûrement s'attendre à aller voir plus bas. Voilà, on va pas refaire le tour des indicateurs parce que de toute façon ils sont tous bearish, hein, ça n'a pas changé. Donc voilà, on va s'arrêter là pour l'analyse et on va passer directement au sujet du jour qui nous intéresse. Quand pourra-t-on passer à l'achat? Alors, bien entendu, on prend en compte qu'on est dans un scénario bullish. Hein. Si on est dans un scénario bearish, bon bah l'achat, ce sera beaucoup plus tard. Bien que les choses que je vous ai données, elles seront valides aussi, bien entendu. Mais il y aura forcément légèrement du changement parce qu'entre temps on aura bien chuté, les indicateurs seront modifiés, donc il y aura du changement. Là je parle pour scénario bullish, si on est bien dans une vague 1, une vague 2, et ensuite 3, 4, 5. Donc quand est-ce qu'on pourra être sûr qu'on va reprendre la tendance et pouvoir passer à l'achat, que ce soit par palier, pour du gros swing, pour l'investissement court, moyen, long terme, bref, quand est-ce qu'on pourra acheter? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour ça, on va passer sur ce graphique-là. Alors, première chose qu'on veut, c'est déjà être en tendance haussière. On n'achète pas en tendance baissière, sauf si, bien entendu, vous faites du dollar cost average et vous achetez à chaque fois qu'on a une grosse correction sur chaque plus bas. Donc là, dans ce cas-là, oui, on est sur un bottom. Théoriquement, vous pouvez acheter maintenant. Et ensuite, si on va plus bas, vous achèterez sur chaque point bas. Si on descend, on consolide vers là, vous achetez, on redescend, on consolide vers là, vous l'achetez, on redescend et vous achetez tous vos paliers. Ça, c'est ceux qui achètent les corrections en dollar cost average. Vous achetez de toute façon à chaque fois qu'on a une chute et qu'on consolide, qu'on sorte, qu'on
qu'on a l'impression qu'on forme un bottom, bah, comme ici, voilà, que je vous avais dit d'acheter de toute façon ici, tout du long, hein, parce que c'était un potentiel bottom, et je vous avais dit, on achète ici, et si on va plus bas, on rachètera plus bas, et si on va plus bas, on rachètera plus bas. Si à l'inverse, on monte, et bien on rachètera un petit peu sur les confirmations haussières. Voilà, donc là, c'est la même chose. Vous, si vous achetez sur des paliers descendants sur chaque correction, on est potentiellement sur un bottom, surtout si vous n'avez pas acheté celui-là, vous pouvez acheter dans cette zone-là, et ensuite, bien entendu, vous achèterez chaque bottom. Voilà. Maintenant, c'est pas de vous qu'on va parler aujourd'hui, je vais parler sur ceux qui veulent, par exemple, commencer à investir, qui n'ont pas encore commencé, ou ceux qui peut-être sont sortis sur la zone des 53 000, on avait vu que c'était une bonne idée de sortir sur cette zone, et qui veulent rentrer dans le marché, ou pour ceux qui qui font l'inverse, qui achètent sur des paliers montants, c'est-à-dire à chaque confirmation haussière. Voilà, c'est de vous qu'on va s'occuper aujourd'hui. Donc, première chose, on veut une tendance haussière. Alors, selon la théorie de dos, c'est quoi une tendance haussière? C'est ça, c'est-à-dire des bas toujours plus bas, plus haut, excusez-moi, et des hauts toujours plus haut. Donc tout toujours plus haut. Des bas plus haut, des hauts plus haut. C'est une tendance haussière. À l'inverse, une tendance baissière, c'est des bas toujours plus bas et des hauts toujours plus bas également. Donc tout en bas. Voilà. Donc là, en weekly, on est dans une tendance baissière pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on a un plus haut et un plus haut plus bas. Vous voyez les arcs de cercle rouge. Donc, tendance baissière weekly. En daily, ici, on avait une tendance haussière daily pendant cette montée. Des bas plus hauts et des hauts plus hauts. Malheureusement, depuis ce sommet-là, depuis qu'on a cassé ce niveau-là, les 43 000, eh bien, on a des bas, des hauts plus bas et des bas plus bas. Donc, tendance baissière daily. Donc, dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est retrouver une tendance haussière daily. Voilà, ça sera la première confirmation. Donc, ça veut dire qu'il faudrait redépasser ce sommet, les 45 800 environ, 45 000, un peu plus bas même, 45 500. Et ensuite, bien évidemment, faire un plus bas, plus haut que celui-là ou que le prochain si on descend un peu avant de remonter. Voilà, donc on veut globalement des hauts plus hauts et des bas plus bas en daily. Ça, déjà, ce sera un bon signe. Mais comme vous l'avez vu, le daily, ça suffit pas. On était bullish en daily là, ça nous a pas empêché d'être bearish par la suite en daily. Ça sera un bon moment pour rentrer à l'achat, mais ce qu'on veut pour du long terme, pour être sûr d'avoir une nouvelle tendance haussière, c'est d'avoir une tendance weekly. Donc pour ça, on veut avoir des plus hauts en weekly. Donc on veut faire un plus haut que le dernier plus haut, donc les 53 000. Et ensuite, bien entendu, un plus bas, plus haut. Donc ici on avait un plus bas. Si jamais quelque part par là ou un peu là on rebondit, peu importe, et qu'ensuite on casse les 53 000, eh bien on aura un plus bas plus haut et un plus haut plus haut. On retournera en tendance haussière weekly, et là on aura beaucoup plus de conviction qu'on va casser ce sommet. Alors bien entendu, le top ce serait de faire un plus haut que celui-là. Mais déjà si on casse les 53 000, on repart en tendance haussière weekly, et il y aura de très fortes probabilités qu'on casse les 65 000. Voilà, donc ça c'est pour la base, la théorie de dos. Ensuite, on va passer aux indicateurs. Et on va commencer par le RSI. Donc le RSI, en daily. En daily, tout simplement, ce qu'on veut, c'est casser en gros cette trendline baissière. Vous voyez, là, on avait eu un petit fake out, mais globalement, on a une trendline baissière. Donc, ce qu'on veut déjà, dans un premier temps, en daily, c'est casser la trendline baissière. Bien entendu, c'est du daily. Encore une fois, le daily, je vous rappelle, ça ne nous certifiera pas qu'on ira faire des nouveaux plus hauts, mais au moins, ça nous annoncera une tendance baissière, une tendance haussière, du moins court-moyen terme. Également, vous voyez, on a cette trendline baissière ici. Voilà. Quand on cassera la trendline baissière ici, la trendline baissière là, et comme j'ai dit, faire un nouveau plus haut, casser les 45 000, eh bien, on aura une tendance haussière daily. Ce sera un premier bon moment pour reprendre les achats. Voilà. Donc ça, c'est en daily. Bien entendu, nous, ce qu'on veut, c'est également voir des signaux weekly. Donc pour ça, on va tout simplement mettre le graphique en weekly. Et en weekly, qu'est-ce qu'on veut? Alors, en weekly, tout simplement, rappelez-vous, on a un gros niveau très important en weekly, c'est environ les 53-54. Donc, pourquoi? Parce que
en weekly, quand on est au-dessus, vous voyez, on est en bull run. Et quand on est en dessous, eh bien, on est en bear market. Quand on est en dessus, on est en bull run. Quand on est en dessous, on est en bear market. Au-dessus, bull run. En dessous, bear market. Au-dessus, bull run, bear market. Au-dessus, bull run. Et malheureusement, là, vous voyez, dans cette là, on était théoriquement en bear market. On a fait une petite excursion, une sorte de petit fake out, et on est retourné dans la zone de bear market. Donc, selon le RSI en weekly, on est dans la zone de bear market. Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est repasser au-dessus pour reprendre tout simplement la zone de bull market. Donc ça, ce sera une confirmation également weekly si on repasse les 54 au niveau du RSI. Et du coup, on reprend la tendance bull run. Voilà, donc ça, c'est pour le weekly. Et ensuite, on a le monthly. Alors, le monthly, lui, c'est très simple. Hop, la ligne, elle est là. Donc, c'est un peu pareil qu'en weekly, sauf que c'est encore plus fiable. Vous voyez que là, bull run, bear market. Bull run, bear market. Bull run, bon, bien voilà. Et comme vous pouvez voir, quand on a fait le mini bull run de 2014, quand tout le monde était excité et criait aux 100 000, aux 200 000 dollars ou 1 million de dollars, eh bien, on n'avait pas encore passé cette ligne. Donc, il n'y avait pas encore de raison de s'exciter, de dire qu'on allait faire des nouveaux plus hauts. Vous voyez, ça a joué résistance. Et là, qu'est-ce qui se passe? On l'a cassé, donc lors de la chute de mois de juillet-août. On a juste fait un pullback dessus, donc aux 53 000, quand tout le monde criait victoire, nous on a dit le 53 000, on les a vus déjà depuis 3 mois à ce niveau-là, qu'il faudrait faire attention aux 53 000, c'était notre objectif. C'est pour ça qu'on a pris des profits, qu'on est plus ou moins sorti du marché pour certains. Eh bien, on attendait des confirmations. C'est-à-dire, une des confirmations qu'on attendait pour créer victoire, c'était déjà qu'on casse les 53 000 et qu'on casse ce niveau-là sur RSI. Chose qu'on n'a pas faite. On s'en est fait rejeter. Donc pour l'instant, en monthly, on est également dans la zone de bear market après un rejet sur la grosse résistance. Donc ce qu'on veut, c'est passer au-dessus des 70 en mensuel sur le RSI. Ensuite, Ichimoku. Alors on va commencer par les livres. On va s'enlever le graphique, sinon on n'y voit rien du tout. Donc vous le savez, Ichimoku, pour être bullish, il faut être au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage. Déjà ça. Donc là on est loin, on est en train de tester le bas du nuage. Bien entendu, si on le casse, il n'y aura plus rien en dessous, donc ce sera totalement bearish. Donc ce qu'on veut, c'est casser la Kijun, donc les 46 000 dollars, et le nuage. Mais déjà la Kijun, ce serait pas mal. Et ça, ce serait les premiers signaux. La confirmation ultime, je vous rappelle, sur Ichimoku, par contre, c'est quand la lagging span repasse au-dessus du cours du prix. Vous voyez, là, on est au-dessus de la Kijun, la lagging span au-dessus du cours du prix, c'est bullish. Hop, on va remonter dans le passé. Là, on passe au-dessus de la Kijun, la lagging span passe au-dessus du cours du prix. Eh bien, c'est bullish. Vous voyez là, hop, elle fait support, elle repasse pas en dessous. Donc c'est tout. Même malgré la chute qu'il y a eu là, il n'y a pas de confirmation baissière. La lagging span est toujours au-dessus du cours du prix. Elle est dedans, mais elle ne passe pas en dessous. Et on repart et on est bullish au-dessus de la Kijun, etc., etc. Donc en daily, il nous faut passer au-dessus des 46 000 pour avoir déjà une confirmation haussière. Et l'ultime confirmation, ce sera quand la lagging span repassera au-dessus du cours du prix. Voilà, ça c'est le daily. Mais encore une fois, le daily, ça ne nous assure pas qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts, ça nous annoncera juste une hausse court moyen terme. Donc, ce qu'on veut, nous, et c'est ce qu'on attendait ici, rappelez-vous, aux 53 000 dollars, on avait dit attention, on est au-dessus de la Kijun, mais il y a les 53 000 dollars qui feront sûrement grosse résistance. On n'a pas de confirmation encore la lagging span, elle est toujours en dessous dans le prix. On veut, avant de s'exciter, de passer au-dessus. On l'a jamais eu, on s'est fait rejeter. Voilà, donc là c'est pareil. Ce qu'on veut en weekly, et là le weekly c'est un gros time frame. En général, quand on est bullish en weekly, on fait des nouveaux plus hauts. Donc on va surpasse bullish en weekly sur Ichimoku, on cassera très fort probablement les 65 000 dollars. Donc ce qu'on veut, c'est passer au-dessus des 47 000 dollars. Et bien entendu, la grosse ultime confirmation se fera quand la lagging span repassera au-dessus du cours du prix. Mais elle aura plus en plus de facilité plus les semaines vont passer. Parce que vous voyez là, le prix il est là, mais si elle continue à avancer, et ben après le prix il est là, et elle va se retrouver au-dessus. Donc ensuite il y aura juste à passer au-dessus de la Kijun, et le tour est joué. Donc ça c'est pour Ichimoku. Ensuite on peut jeter également un œil au ruban. Donc en daily. Voilà, alors je vous avais dit, le ruban il y a deux choses. Déjà, il y a être en dessous et être en dessous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Être en dessous, c'est bearish. Mais être en dessous,
par exemple comme ici, alors que le ruban est toujours à plat, et bien vous voyez, on peut remonter. Là, on aurait pu très bien remonter plus haut. Quand c'est vraiment bearish, c'est quand il y a un croisement, vous voyez, de toutes les moyennes mobiles et qu'elles s'inversent. Vous voyez, au début, vous avez la jaune du plus en plus foncé jusqu'au rouge, et là, il y a un shift, et la jaune passe en bas, et voilà, ça s'inverse. Et à l'opposé, c'est pareil. Et ici, c'est la confirmation haussière, et ensuite, on a une belle hausse. Et là, je vous avais dit quoi la dernière fois? Si on passe un petit peu en dessous comme ça, c'est pas grave, tant qu'il n'y a pas de shift. Même ici, je vous ai dit, vous voyez, là, c'est pas encore grave. Mais là, ben, malheureusement, on a eu un shift. On a un shift qui est en train de se produire. Donc, c'est bearish. Donc, bah, ce qu'on veut voir sur le ruban, tout simplement, ça sera repassé au-dessus du ruban. Donc, à l'heure actuelle, encore une fois, les 45 000 $, hein, d'où la zone importante. Et la confirmation se fera quand on aura à nouveau le croisement de toutes les moyennes mobiles. Voilà, ça, c'est du daily. Et ensuite, en weekly, on peut aller jeter un œil. Bah, tout simplement, bon, bah, là, on est dans le nuage. Hein, c'est pas encore très, très bearish. Hein, on n'est pas en dessous, on est toujours en support. Donc, bah, tout simplement, bah, si on pouvait ressortir, ce serait cool. Donc encore une fois, le haut du ruban, il est environ aux 43 700 $. Niveau très important d'ailleurs, on le verra après. Ensuite, les moyennes mobiles. Donc, on va commencer par le weekly. Ouais, on va commencer par le daily. Donc déjà, on va s'enlever la moyenne mobile 100. Bah, vous voyez, la moyenne mobile 100, on est en train de la travailler. Si on casse la moyenne mobile 100, malheureusement, on sera en dessous de toutes les moyennes mobiles, donc c'est bearish, c'est très bearish en daily. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ce qu'on va parler déjà, alors, c'est de la moyenne mobile 200. Vous savez que théoriquement, c'est la garante d'une tendance haussière. Par rapport aux moyennes mobiles en daily, quand on est en tendance haussière, on doit rester au-dessus de la moyenne mobile 200 en daily, toujours. Vous voyez, au-dessus, the bullish, en dessous, c'est bearish, au-dessus, c'est bullish, en dessous, c'est bearish, ensuite, elle fait résistance, bullish, bearish, voilà, donc ça marche tout le temps. Donc, bearish, là on a fait un petit fake out bullish, mais voilà, on repasse en dessous. Et vous voyez, elle a joué le rôle de résistance. Donc, bien, si déjà vous voulez une tendance haussière daily, eh bien, il faut repasser au-dessus de la moyenne mobile 200, qui se trouve environ également aux 45 000 $. Donc, vous voyez, niveau très 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 important, les 45 000 $. Si on arrive à repasser au-dessus des 45 000 $, on sera bullish en daily, et il faudra s'attendre à une hausse, au moins court moyen terme. Pas forcément aller, c'est to the moon, ça c'est le weekly, mais au moins court moyen terme. Donc des très bons swings à prendre. Ensuite, on va s'enlever la moyenne mobile 200. Voilà. Non, d'ailleurs, c'est pas la moyenne mobile 200 que j'aurais dû enlever. Donc on va recommencer. Hop, c'est la EMA 21. Ok, donc, comme vous le savez, et je ne vais pas vous répéter tout vous détailler aujourd'hui, donc encore une fois, allez voir les vidéos. Voilà, Bitcoin Golden Cross. Vous allez voir ça pour avoir toutes les confirmations, toutes les explications sur les Golden Cross et les Death Cross sur le Bitcoin. D'ailleurs, il y a également la même qui a été faite plusieurs mois avant sur la Death Cross. Alors du coup, j'ai peut-être pas remonté. Bref, c'est en lien sous chaque vidéo. Donc là, vous allez sous la vidéo. Voilà, regardez, c'est simple. Vous allez ici, soit dans le commentaire épinglé, vous cliquez sur plus et voyez vidéo à voir absolument, fin du bull run. Donc ça, vous avez tous les indicateurs qui vous indiquent la fin du bull run. Notamment, il nous l'a indiqué sur le top aux 65 000. Donc, si on devait avoir une nouvelle tendance haussière, ce sera également à mettre cette vidéo dans vos favoris pour la re-regarder, pour ne pas vous faire piéger sur le prochain bull run. Là, un update. Là, tuto vague d'Elliott pour ceux qui veulent apprendre les vagues d'Elliott. Death Cross, Golden Cross. Et le top altcoin si vous ne l'avez pas encore vu. Bref, voilà. Death Cross, Golden Cross. Allez voir ces vidéos si vous ne l'avez pas encore vu. Et vous saurez dans quelle situation on se trouve pour la Death Cross et la Golden Cross. Mais je vais vous résumer en gros. Quand on a une Death Cross, en général, soit elle marche directement, soit c'est une fake Golden Cross. Et c'est suivi par une Golden Cross. Et malheureusement, resuivi par une Death Cross. Et ça, nous, on avait ce scénario-là en tête depuis ici. On savait que fort probablement, on allait avoir un rebond. Et ensuite recracher. Et qu'on allait avoir une fake Golden Cross. Rappelez-vous, je vous ai dit, n'achetez surtout pas la Golden Cross. Regardez, la Golden Cross, elle a eu lieu où? Ici. Et je vous ai dit, en général, la fake Golden Cross, elle a lieu sur un top. Et ensuite, on va chuter, au moins à court terme. Et bien voilà, hein, si vous avez acheté vers les 47-50 000, et bien voilà.
malheureusement, on a perdu presque 10 000 $. Donc je vous avais dit, n'achetez surtout pas, c'est surtout pas, que ce soit une vraie Golden Cross ou une fausse Golden Cross, ce n'est pas un signal d'achat court terme, c'est un signal d'achat long terme. Mais comme je vous avais dit, probablement, on est dans le scénario que c'est probablement une fake Golden Cross, et encore une fois, allez voir l'analyse pour savoir pourquoi, et du coup, on s'attend à avoir une nouvelle Death Cross, mais cette fois-ci, la vraie qui va nous entraîner une grosse chute de prix. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait voir pour avoir une nouvelle jambe haussière? On voudrait que ce scénario soit annulé, qu'on n'ait pas de Death Cross. Parce que si là vraiment on a une nouvelle Death Cross, malheureusement ça valide le scénario que je vous ai présenté, qui est valable 100% du temps depuis la création du Bitcoin, et qui fait que une Death Cross, une fake Death Cross est suivie d'une fake Golden Cross et d'une vraie Death Cross. Et ensuite on va voir beaucoup plus bas, beaucoup plus bas, beaucoup plus bas à chaque fois. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est que ces deux moyennes mobiles recroisent à la baisse. On veut que ça hausse, qu'il y ait une hausse très prochainement, dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, on veut une grosse hausse pour que les moyennes mobiles repartent à la hausse et qu'il n'y a pas la Death Cross. Parce que s'il y a la Death Cross, il y aura de très très fortes probabilités qu'on soit dans le scénario baissier et qu'on aille voir beaucoup plus bas. Donc ça, c'est pour la Death Cross, la Golden Cross. Ensuite, moyenne mobile, on va s'enlever celles qui ne nous servent pas et on va garder la 21. Bon, la moyenne mobile 21 en weekly, c'est la même chose que la moyenne mobile 200 en daily, mais encore plus fiable. Donc vous voyez, bull run, on est au-dessus, bear market en dessous. Bull run, on est au-dessus, bear market, on est en dessous, etc., etc. Donc bull run, bear market, et là, on est repassé légèrement au-dessus. Et ça, on l'a déjà vu dans le passé. On l'a déjà vu. Regardez. Hop. Début du bear market, on passe en dessous. Un petit peu fake out. Et c'est fini. Début du bear market, on passe en dessous. Un petit fake out. Et c'est fini. Début du bear market, on passe en dessous. Un petit fake out. Et c'est fini. Donc, si malheureusement, à la fin de la semaine, on clôture en dessous les 43 500 $, eh bien, on sera potentiellement dans le scénario des 3 derniers bull runs, c'est-à-dire, on casse, un petit fake out, et c'est fini. Voilà. Donc, ce qu'on veut déjà, ce serait bien clôturer la semaine au-dessus des 43 500 $. Ensuite, si jamais on clôture en dessous, bon, il y aura de fortes chances, malheureusement, qu'on soit en bear market et que ça se passe comme les 3 fois précédentes. Imaginons, c'est l'exception qui confirme la règle, et on va la casser, puis on va repasser au-dessus, eh bien, ce sera un gros signal d'achat. Si on reclôture au-dessus en weekly, peu importe si on descend un petit peu, on va chercher, j'en sais rien, les 36 000 $, et qu'on remonte et qu'on recasse, eh bien, ce sera potentiellement un bon signe. Alors, il faudra quand même être prudent. Allez, je vous montre. On la casse, fake out, on repart. Et regardez là, elle joue résistance et on passe un peu au-dessus. Alors, comme je vous ai dit, si vous voulez une confirmation, il nous faut une bougie pleine au-dessus. Là, on a une petite bougie qui n'était pas pleine, hein, vous voyez, elle a la mèche au-dessus, et donc il faut attendre la bougie d'après. Et la bougie d'après, regardez, bim. Pareil, je vous l'ai dit depuis 2-3 jours, je vous explique ça. Voilà encore des exemples sur ça. Bougie, on est un peu au-dessus, on attend la confirmation de la bougie d'après, on n'a pas eu, bang, la résistance, etc. Donc, quand et si on repasse au-dessus, que ce soit cette semaine ou dans les semaines à venir, attendez la bougie d'après. C'est pas parce qu'on aura une petite bougie comme ici, légèrement au-dessus, allez que c'est gagné. Il faudra attendre la confirmation de la bougie d'après. Vous voyez, ou comme ici, il faudra attendre la confirmation. Donc voilà, donc si bien entendu on a cette confirmation, c'est-à-dire une petite bougie qui commence à être au-dessus et la bougie d'après confirme, là ce sera également un très bon signal d'achat. Ensuite, allez, le CryptoFear. Le CryptoFear, d'ailleurs aujourd'hui on est à 24, hein, pas intéressant, on est plutôt pas dans une zone de vente, pas non plus forcément dans une zone d'achat. Vous savez que quand il y a une tendance baissière, les meilleures zones d'achat c'est entre 10 et 20, bon là vous allez me dire on est à 24, mais voilà, techniquement c'est pas encore la meilleure zone. Je vous montre un year, vous voyez, quand on était sur les bottoms aux 30 000, voilà, ici on était vraiment entre les 10 et les 20, c'est vraiment ces niveaux-là qu'on veut acheter, aux alentours des 10, 15, en dessous de 20, entre 10 et 20, c'est vraiment les meilleurs moments pour acheter.
Cryptofir, bon bah déjà on veut retrouver une tendance haussière. Vous voyez, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, des plus bas, des plus bas, des plus bas, des plus hauts, des plus hauts. Voilà, bah, c'est pareil que sur le Bitcoin, on veut retrouver une tendance haussière, donc ça veut dire faire des nouveaux plus hauts. Donc déjà faire un nouveau plus haut que 33. Et si possible passer au-dessus des 40. Parce qu'en général dans une tendance haussière, on arrive à maintenir les 40. Hop. On est sur un years là. Ouais, vous voyez, hein, toute la tendance haussière, on avait tenu les 40, les 40, les 40, les 40. Et là, déjà, qu'on soit en dessous des 40, déjà, c'est pas très bon signe. Donc, on veut reprendre les 40. Mais la confirmation ultime se fera quand on repassera au-dessus des 80. Vous allez me dire, mais 80, c'est une zone de vente. N'écoutez pas les youtubeurs à 2 francs 6 sous qui savent pas analyser un graphique et qui pensent qu'en bull run, être au-dessus des 80, c'est une zone de vente. Alors, voyez, je vous dis, on est passé au-dessus des 80 le 4 novembre 2020. On va reprendre le petit graphique. 4 novembre 2020. C'est environ ici, à 14 000 $. Donc, d'après ce youtubeur, il faut commencer à vendre ici. Voilà, vous commencez à vendre à 4 000 $ et vous loupez les 14 000 jusqu'aux 65 000. Voilà, parce qu'ils ne savent pas analyser les choses en profondeur. À partir du moment où on a passé les 80, eh bien, on a eu l'accélération, vous voyez bien, on a eu l'accélération haussière qui nous a mené de 14 000 jusqu'à 65 000. Et toute cette période, toute cette grande jambe de hausse, le cryptofir est resté entre 80 et 95. Et c'est ça qu'on veut voir. Ensuite, il a eu une grosse correction. On est venu chercher quoi? Bah, comme je vous ai dit, les 40, donc meilleur niveau d'achat en général dans les grosses tendances haussières. Et ensuite, il est reparti. Et quand on allait recasser les 80, regardez, là, tout ça, on est au-dessus du 80, c'est-à-dire à partir du mois de février, eh bien, on a eu quoi au mois de février? Et ben voilà, 1er février, bim, nouvelle tendance haussière. Belle, très belle jambe haussière. Et ensuite, on est repassé en dessous les 80 et on a oscillé entre les 70 et les 80. Toute cette période. Donc, toute cette période, nous, on savait que c'était une arnaque. Parce qu'on n'était plus au-dessus, justement, des 80. Toute cette période, on était entre les 70 et les 80. Et je vous ai dit, ici, il faut repasser au-dessus des 80 pour être sûr d'aller plus haut. La même chose qu'ici. Ici, on est retourné dans les 70-80. On était en dessous 80. 70, 60. Le maximum qu'on a fait, regardez. Hop, on va se remettre du coup en un mois. On va lire, c'est plus voilà. Ici, c'est la période ici, vous voyez, 74, machin, et le plus haut, 79. 79. Et je vous ai dit, il nous faut repasser au-dessus des 80 si vous voulez avoir la confirmation haussière. C'est pour ça qu'également ici, on savait que c'était une arnaque comme ici. Parce qu'on n'a pas eu les confirmations. Alors, il n'y avait pas que le cryptofir, mais c'était une des confirmations qu'on attendait. On voulait repasser au-dessus des 80 pour avoir une nouvelle jambe haussière, comme ici. Chose qu'on n'a jamais eu ici et qu'on n'a jamais eu ici. Voilà, donc n'écoutez pas les gens qui vous disent, dès qu'on passe au-dessus des 80, il faut revendre. Ça, c'est en bear market. Donc, voilà. Mais quand on est en bull run, au-dessus des 80, c'est là qu'on a l'accélération haussière, et normalement, pendant toute la tendance haussière, il reste entre les 80 et les 95, et quand il repasse en dessous de 80, soit c'est une correction, et il faut surveiller la zone des 40 et racheter, ou soit il faut faire gaffe parce qu'on peut partir en bear market. Voilà. Donc, la confirmation ultime se fera quand on repassera au-dessus des 80. Ensuite, et bien évidemment, il y a notre ami le dollar. Hein, eh bien, tant que le dollar est à la hausse, eh bien, vous n'aurez pas une nouvelle jambe haussière sur le Bitcoin. Il faut que le dollar reparte à la baisse. Donc, on surveille le dollar. S'il continue à monter, voilà, c'est mauvais pour le Bitcoin. Vous n'aurez sûrement pas un Bitcoin à 100 000 $ si un dollar continue à monter. Ça, ça s'est jamais vu. En tout cas, ça serait une exception. Peut-être un nouveau changement de climat, les gens vont se réfugier dans le Bitcoin, c'est sûr, etc. Mais pour l'instant, le Bitcoin, c'est pas une valeur refuge, c'est un asset encore risqué. Donc les gens, ils se réfugient dans le dollar, ils se réfugient pas dans le Bitcoin. Donc ça m'étonnerait qu'on ait ça, en tout cas, pas avant plusieurs années. Alors peut-être que je me trompe, mais voilà. Si le dollar monte, théoriquement, c'est mort pour le Bitcoin. Donc on veut un dollar qui chute, tout simplement. Par exemple, qui trouve la résistance ici, et là, qui se remet à chuter dans les prochains jours. Et là, peut-être qu'on le Bitcoin, il reprendra la hausse. Ça, c'est pour le dollar. Ensuite, on va jeter un œil au Gaussian Channel, parce que je sais qu'il y en a qui l'aiment bien. Et puis, il n'y a personne qui en parle. En plus, à part nous, il y a un ou deux américains. Bah, c'est bien, on va commencer par le weekly. Vous voyez qu'en bull run, on est au-dessus, en bear market, en dessous, etc., etc. Vous avez compris le principe. Là, on a fait petite mèche en dessous, etc. Au mois de juillet-août. Malheureusement, là, eh bien, on ne peut plus se permettre d'aller plus bas.
Sinon, on pénétrera dans le Gaussian Channel. Et bah, ce sera très mauvais signe, hein, parce que quand on pénètre dans le Gaussian Channel, eh bien, c'est bear market, les amis. Hein. Donc, on veut pas, c'est en weekly, hein, donc on veut pas clôturer en weekly en dessous, bah, encore une fois, des 40 000 $. Alors, je vous rappelle, on le surveille également en 5 jours. 5 jours, c'est déjà un précurseur. C'est pas aussi fiable que le weekly, mais c'est quand même un gros signe avant-gardiste et par le passé, malheureusement, même en 5 jours, ça ne s'est jamais trompé. On l'a vu, hein, à chaque fois qu'il pénètre dans le nuage en 5 jours, hein, comme au weekly en général, il met plus de 6 mois, 8 mois, 1 an et demi avant de ressortir à la hausse. Donc en gros, bear market plus consolidation. Vous voyez, à chaque fois. On rentre dedans, chut, longue période. On rentre dedans, longue période. On rentre dedans, longue période. Donc nous, on l'a vu déjà depuis ici. Hein. Enfin, on avait même parlé avant, mais dès qu'il est commencé à rentrer dedans, on a dit, attention, potentiellement, on va rester plusieurs mois dedans. Bon, il y en a, ils y croyaient pas trop, mais ça fait déjà juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait déjà 4 mois qu'on est dedans. Hein. Et malheureusement, là, on a fait un petit fake out haussier, mais on l'a vite réintégré. Hein. Et alors là, on est sur un point pivot également. Si on casse la ligne médiane, les 40 000, c'est pas non plus très bon signe. Hein. Voilà, donc déjà le 5 jours, il est déjà bearish, lui. Il nous dit déjà que c'est un bear market. Donc bah, ce qu'on voudrait tout simplement, bah, c'est déjà maintenir ce niveau si possible, et bah, en ressortir, donc passer au-dessus des 50 000 $. Voilà. D'ailleurs, les 50 000 $, est-ce que j'ai ici? Voilà, c'est aussi un des signaux qu'on attend. Vous voyez que à court terme, là on a une correction, c'est la zone de rechargement de short. Donc avant de casser la grosse zone de rechargement de short, c'est-à-dire de toute cette baisse qui se trouve entre les 53 et les 57 000 $, donc déjà c'est aussi une condition sine qua non pour avoir, alors attendez, on va enlever ça, c'est une des grosses conditions pour avoir une reprise de la tendance haussière, c'est passer au-dessus de la zone de rechargement de short. Donc hein, c'est pour ça que nous aux 53 000 $, on faisait super attention, elle est même aux 51 000 $ si je ne me trompe pas. Voilà, ici cette zone-là, voilà, si on passe cette zone-là, eh bien on est quasiment persuadé d'aller faire des niveaux plus hauts. Mais à court terme, en daily, on veut passer la petite zone de rechargement de short, c'est-à-dire cette correction, donc qui se trouve entre les 48 et les 50 000 $. Vous voyez, la première zone, 45 000 $, déjà première confirmation. 50 000 $, deuxième confirmation. Mais ça reste du confirmation daily. Et ensuite, si on passe les 53 000 $, première confirmation weekly, et la dernière confirmation ultime, hein, on ne va pas attendre celle-là, mais voilà, ultime, c'est si on passe les 57 000, allez, arrondissons 58 000 $, et bien là, on sera assuré d'aller faire des niveaux plus hauts. Donc bref, j'en reprends, j'en viens. Le dollar, c'est fait. Le Gaussian Channel, c'est fait. On va parler du coup, vu qu'on est dans les 53 000 $, on va en parler pourquoi aussi le niveau des 53 000 $ est important. Tout simplement, ceux qui me suivent, ils le savent déjà, hein, j'ai pas besoin de le dire. C'est notre ami le Super Trend. Hein, en weekly. Alors, encore une fois, hein, c'est très simple. Hein. Bull market, on est en vert. Bear market en rouge. Bull market en vert. Bear market en rouge. Ainsi de suite. Pourquoi? En fait, il fonctionne simplement. Dès qu'on a une clôture en dessous eh bien, du support, vous voyez qu'on a une ligne verte. Dès qu'on clôture en dessous de la ligne verte, comme ici, ça passe en rouge. Et ensuite, pour repasser en bullish, il faut avoir une clôture au-dessus de la ligne rouge. On parle de clôture. Vous voyez là, on a une grosse mèche en dessous. C'est une mèche. On n'a pas clôture en dessous, ça reste vert. Pas de problème. Une mèche en dessous, ça reste vert, etc. etc. Mais dès qu'on a une clôture, eh bien, c'est mort. Ici, il a joué avec nous pendant extrêmement longtemps. Vous voyez, là, il avait maintenu ça pendant un mois. Et malheureusement, au final, il a cassé. Mais comme je vous avais dit, il y a de fortes chances que ce soit un fake out et qu'on ait recherché les niveaux des 53 000 pour repartir plus bas. Un peu comme on avait fait là. Vous voyez, là, support, il casse, il va rechercher et il va plus bas. Donc c'est pour ça que nous, on s'attendait à un rebond et on s'attendait aussi à un rejet aux 53 000. Donc tout simplement, ce qu'on veut, eh bien, c'est repasser au-dessus des 53 000 $. Non seulement on sera au-dessus des 0,618, donc du bas de la zone de rechargement de short, mais également le super trend, si on clôture en weekly au-dessus des 53 000 $, il repassera dans le vert. Et voilà, hein, si on est vert en général, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça, et ça donne ça. Donc voilà, 53 000 $, zone extrêmement importante. Et pour finir, encore une fois, on va voir la zone à peu près des 53 000 $. Peut-être que ça évolue un peu depuis, vu que c'est une courbe logarithme. C'est notre jolie courbe logarithmique. Alors on va en reparler dans les jours qui viennent, parce qu'il y a du nouveau.
Alors, parce que beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce que je pensais du fractal. Bon, je vais pas vous expliquer, mais il y a un fractal qui circule en ce moment sur Twitter. Donc, bah, sans le savoir, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises de ce fractal. C'est juste que nous, on l'avait vu d'une autre façon. On l'avait vu avec la courbe logarithmique. Donc, on va en reparler dans les jours qui viennent. Et vous verrez que ce fractal, on l'étudie déjà depuis plusieurs mois, alors que les gens l'étudient depuis quelques jours. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a? On ne va pas tenir compte la ligne rouge et la ligne verte. C'est justement pour vous parler du fractal. Je vous ai mis ces lignes-là pour que meilleure explication. On va se contenter des deux lignes jaunes, c'est-à-dire le haut et le bas, et la ligne orange, qui constitue la médiane, la ligne la plus importante. Donc, alors, je crois que je vais même enlever du coup la ligne rouge et la ligne verte, verte, voilà, pour qu'on y voie plus clair. Vous avez plus l'habitude de voir comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en bull run, on va chercher le haut, en bear market, le bas. En bull run, le haut, bear market, le haut, le bas, le haut, le bas, etc. Et en général, la médiane, très importante. C'est elle, en général, qui fait, vous voyez, résistance. Et des fois, petit fake out. Ensuite, on consolide. Et une fois qu'on la casse, on va se mettre en mensuel. Eh bien, entre... Alors, je me répète, mais il y a plein de nouveaux. Hein. En général, entre 1 à 3 mois, eh bien, on va rechercher le haut. Vous voyez, là, on la casse. 1, 2 bougies. Donc, 2 mois, hop, on est en haut. Là, une bougie, on est en haut. Là, 3 bougies, on est en haut. Donc, en moyenne, ça fait 2 mois. Mais on va dire, entre 1 à 3 mois, on arrive à être en haut. Donc, là, petit fake out. Là, on avait fait un petit fake out. Ça se voit pas trop en weekly, mais en daily, ça se voit un peu mieux. Petit fake out. Et ensuite, là, vous voyez, hein, 2014, où c'était qu'on a fait résistance, encore une fois. Vous voyez, sur cette ligne. Donc là, petit fake out, on est repassé en bas. Et là, voilà, pourquoi aussi également nous on était prudents en 53 000 $, parce que, voilà, 53 000 $, 52 000, 53 000 $, c'était également la médiane. Donc on était très prudent. Maintenant, si on devait être amené à repasser au-dessus de cette médiane, eh bien, ça ferait probablement comme à chaque fois, eh bien, entre 1 à 3 mois, on irait rechercher le sommet. Donc, imaginons, on la repasse ce mois-ci ou le mois prochain, vous ajoutez 1, 2 ou 3 mois. Donc, dans cette zone-là, on serait, dans 2 ou 3 mois, on serait dans cette zone-là, c'est-à-dire entre les 130 et 150. Allez, entre mois de décembre, j'aurais... Entre les 130 et 145 000 $, globalement. C'est pour ça qu'un de mes targets principales, si on devait toujours être en bull run, c'est aux alentours des 130 000 $. Voilà, donc très important, si on repasse au-dessus des 53 000 $, encore une fois, zone clé, eh bien, il y aura de fortes chances qu'entre 1 à 3 mois, on soit au sommet. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà assez. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre cette vidéo dans une playlist, dans un favori, de la garder de côté, et d'y revenir assez régulièrement, parce que vous n'allez pas tout retenir. Déjà, elle est longue, je pense. Et puis en plus, vous voyez d'autres vidéos de plein de gens. Donc, ensuite, à chaque fois, on me le fait le coup. Hein. Je parle à chaque fois des choses. Et quand le moment vient, on me dit hey, qu'est-ce que je fais il est trop tard. Et je lui dis je te l'ai dit il y a 3 semaines. Ah oui, mais j'ai oublié, machin, etc. Donc, mettez-la de côté, re-regardez-la de temps en temps. Et comme ça, vous aurez tous les signaux qu'il vous faut. Après, vous n'êtes pas obligé de les prendre en compte. Vous pouvez en avoir 2 ou 3 préférés. Ne vous fiez pas à un seul signal. Hein. Un signal, ça ne fait pas tout. Donc prenez-en au moins 3 dans la liste, par exemple, et voilà, et surveillez-les régulièrement, et dès qu'on a les signaux, vous pouvez commencer à acheter. Vous pouvez acheter un petit peu par palier sur chaque signal. Hein. Là, en gros, on a vu des signaux daily, donc déjà, c'est plus court terme, et weekly, et on a vu au moins quasiment 7-8 indicateurs. Donc, si vous voulez faire une dizaine de paliers, à chaque fois qu'on a une petite confirmation que je vous ai donnée, vous mettez un palier d'achat, par exemple. Voilà, comme ça, au moins, vous ne mettrez pas tous vos œufs dans le même panier, et si jamais un des indicateurs, un des signaux se trompe, et vous aurez mis qu'un palier d'achat. Et il restera encore 4, 5, 6, 8, 10, je ne sais pas combien vous allez faire de paliers. Mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Dans la semaine, il y aura encore des très bonnes vidéos qui vous attendent. Donc abonnez-vous pour ne pas louper les vidéos qui vous attendent. Il y a du lourd qui arrive encore cette semaine. Et un petit pouce bleu et un commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé des indicateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'analyse des altcoins, mettez-les moi en commentaire. Bien évidemment, je les analyserai si j'ai le temps. Aujourd'hui, il y avait quelque chose de lourd à faire, donc bien évidemment, pas d'altcoin. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!